Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce qu'on va pouvoir enfin s'attaquer au carburateur de la Z650 Valkyrie. C'était le programme qui était prévu sur la précédente vidéo. Des petits soucis de bobine nous ont contraints à changer les plans. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées pour qu'on puisse enfin s'attaquer au carburateur de la Valkyrie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, allez, on s'attaque à cette bestiole. Et vous avez vu d'ailleurs, Laurent, si tu regardes cette vidéo, sache que le Laurent d'ici te remercie. Et tu vois, je te fais honneur avec ton magnifique t-shirt. Si vous avez des modifications, des prépas à faire sur vos motos, n'hésitez pas à le contacter. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a de nombreux contenus ultra intéressants dont je vais m'inspirer notamment pour le boîtier Moto Gadget, le Moto Unit Blue. Tout neuf, sorti d'usine en novembre 79. Voilà, j'ai enlevé les deux câbles pour accélérateur. Donc maintenant je vais essayer d'enlever l'ensemble. Par contre la boîte, je comprends pas bien comment elle tient. J'ai l'impression qu'elle tient uniquement avec les 4 entrées d'air en sortie de boîte. Mais ça me paraît quand même vachement bien fixé à l'ensemble. Parce que vu l'état des petits tuyaux là, ça me paraît vachement pourri. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi la boîte, elle est aussi rigide. Là, les 4 sont démontés là. Ok. J'ai l'impression que ça tient vraiment que comme ça. Vous me direz dans les commentaires hein, si c'est bien comme ça que le constructeur fait. Ouais, il fait chaud là, hein, on n'est plus au mois de mars. Hein. Ouais, bon, on dirait que c'est là. Hein. À l'extérieur, en tout cas, c'est bien sale. Ouais, ça a déjà été démonté plus d'une fois. Hein. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Puis au final, ça m'a pas pris tant de temps que ça, à peu près 10 minutes. Donc parfait. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à enlever cette boîte. Ça, je vais me faire un plaisir d'enlever cette boîte. Il faut juste que je comprenne comment elle tient. Il y a forcément quelque chose qui la tient. Il y a forcément un endroit où elle est fixée. Donc je vais trouver ça. Parce que normalement elle ne peut pas tenir par la force du Saint-Esprit. Pas que. Voilà, il y a un truc par là. Ah, c'est là. C'est caché derrière, il y a un petit boulon de 10. Voilà. C'est caché derrière les relais du démarreur. J'ai débranché la batterie, hein, rassurez-vous. Ok, goutte. Vous me direz, ça se trouve, fallait démonter la boîte à air avant les carbus, peut-être, moi je sais pas. Vous me direz hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà, j'ai mon petit boulon, donc je pense qu'il y a son petit frère en face. Voilà. Effectivement, ça bouge un peu plus. Voilà, je remets juste l'écrou là parce qu'il tient aussi un relais. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de place. Ah oui, il y a encore un tuyau là. Ouf. Tuyau un peu sec, un peu mort. Donc allez, je m'occupe de ça. Parce que mine de rien, ça me fera un peu plus de place. Ah! Et ben là, on est dans la merde. La vis est pétée dedans. Bon. Bon, en tout cas, mais c'est bizarre quand même, hein, parce que sur les 4, donc sur les 4 que j'ai démontés,
la vis qui a foiré. Bizarrement, le truc était déjà bien abîmé là. Le carbu devait pas être bien emmanché dedans. En tout cas, la vis, elle a pété dedans. Donc là, je m'amusais pour l'extraire. Bref, c'est moche. C'est moche, mais heureusement, j'en ai acheté d'autres. Parce que celles-ci, elles sont quand même... Ouais, bah elles ont l'orage, quoi. Hein, on est d'accord, c'est pas non plus tout pourri. Je pense que ça a déjà été fait plusieurs fois. Hein. Elles ont déjà été changées, mais voilà, je pense qu'il était temps de les... Enfin bref, fallait profiter de l'occasion pour les changer. Allez, du coup, je vais choisir d'enlever les petits cornets pour pouvoir enlever cette boîte, parce que de toute façon, la boîte, je ne m'en sers plus. Les cornets sont tous défoncés. Voilà. Ça va rien changer à notre schmilblick. Ouais, les machins sont vraiment défoncés, quoi. J'ai trouvé un lingot d'or. Non, je déconne. Mais ça aurait été bien. Allez, poubelle, 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 poubelle. Et poubelle. Voilà, maintenant il va falloir que je m'attaque à l'extraction de l'écrou qui est pété. Ça va être moins sympa. Voilà, j'ai donc plongé l'ensemble du carburateur avec la rampe directement dans l'eau avec l'acide citrique et le bicarbonate de soude. J'ai même rajouté un tout petit peu de vinaigre blanc. Donc là, vous voyez que rien qu'à laisser tremper déjà, il y a déjà beaucoup de dépôts, rien que sur le bord de mon bac. Donc je pense qu'en frottant un peu, ça devrait être pas trop mal. Déjà ce que j'ai fait avec le robinet du réservoir de carburant, c'est ce que j'ai fait avec l'intérieur du réservoir. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va frotter tout ça et on verra ce que ça donne. Moi, je trouve que le résultat, il est quand même plutôt sympa, quoi. Oui, là, il faut que je nettoie encore un petit peu au fond de la cuve, mais ouais, le résultat est plutôt cool, hein, je trouve. Hein. Voilà, c'est pas parfait, évidemment. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Que ce soit donc la cuve inférieure ou le petit chapeau. Comparé à comment c'était avant, franchement, puis même la commande d'accélérateur, je suis assez surpris quand même. Et puis là, le tuyau qui fait la jonction de carburant donc entre le carbu 2 et 3, il était noir, quoi. Noir. Donc ça, c'est vraiment top. Après ça, c'était pas très oxydé parce que c'était quand même à l'intérieur des carbus, mais pareil, hein, c'est quand même vachement propre. Donc les carbus en eux-mêmes, je les laisse encore infuser parce qu'ils ils étaient vraiment très crades. Du coup, ils ont besoin encore de tremper un petit peu dans le bicarbonate et dans l'acide citrique. Et d'ailleurs, j'avais une question pour vous. J'ai trouvé ça dans mon réservoir à carburant. Hop. Et je n'ai absolument pas idée de ce que c'est. Alors si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc pour la peinture des cubes, je me suis pas embêté. Je me suis fait ça à la bombe. Avec une peinture OMP pour les rois du tuning. Peinture en bombe couleur or. Là j'ai peint les carbus, donc là j'ai mis la deuxième couche de noir mat. J'ai pris de la peinture résistante à la chaleur de chez MTN. Et j'ai l'impression que c'est une peinture plutôt quali, donc on verra ce que ça donne. Voilà, on attend que ça sèche et on verra pour le remontage. J'en ai profité également pour peindre le robinet d'essence. Donc tout noir mat, c'est le même noir que les carbus. Et donc le robinet en lui-même, couleur or, comme les deux cuves des carbus. Donc ces vis qui sont spécialement faites pour ces carbus, et surtout, voilà ce que j'ai acheté chez Tourmax. C'est un kit complet de remise en état carbu. Donc ça, normalement, avec ça,
je devrais avoir tout au complet. Là, je pensais que la cuve, je pensais que le fond de la cuve allait être complètement rongé, et en fait, non, pas du tout. Hein. C'est plutôt en bon état. Il y a vraiment, vraiment en bon état, quoi, voilà. Je sais pas si on voit bien grand chose sur mon truc, mais... Voilà, j'ai fini de remonter les 4. Donc il reste évidemment le haut, le cuvelage du haut à rajouter sur chacun des carbus. Et après il me restera plus qu'à mettre les 4 donc sur le support, sur la rampe. Voilà, nickel. Donc les petits caches sur le côté sont mis de chaque carbu, là où traverse l'axe donc pour les 4 boisseaux. Maintenant on a dit la barre avec, on a dit ici l'arrêt, donc here we go again. Voilà, bon, ça va, c'est pas tant la misère que ça. Voilà. Attends, je veux pas crier victoire trop vite quand même. Parce que là, il y a encore tous les petits écrous à mettre. Alors, imaginons celui-là. Imaginons qu'il aille là. Voilà, là, je vais juste les présenter. Hein, je les serrerai plus tard, quand je serai sûr de moi. Pour la 25e fois, serré au couple. Et donc une fois que j'aurai fait tout ça, j'aurai fait déjà une bonne partie du boulot. Par contre, il y a une partie que j'avais pas prévue. C'est la partie boulon de pété dans la culasse. Au niveau du cylindre 2. Sur la pipe d'admission du 2, donc celui-là. J'ai commencé un peu, mais j'ai mes forêts... J'ai mes forêts à métal là qui sont pourries. Il faut que j'achète un vrai truc, un truc qui va bien. Parce que j'ai peur de tout foirer et j'ai pas trop prévu de racheter une culasse. Donc, si je peux éviter de racheter une culasse, ça serait cool. Oui, je peux pas parler en même temps cliquer du coude. Ah, ceux-là, ils étaient déjà serrés. Donc voilà pour ça. Waouh, ça marche, hein? Poum, plein gaz. Donc voilà pour ça. Ensuite, petit écrou. Non, c'est pas du 7 que je veux, c'est du 8. Parce qu'il me semble que c'est du 8. Qu'est-ce que j'ai sorti? Du 7. Ah, mais si quelqu'un me change mes douilles de place aussi, je veux dire, on peut y arriver, quoi. Pareil, ça claque. Magnifique. Voilà, maintenant on va pouvoir installer les petits couvercles supérieurs de chacun des carbus avec les 12 vis toutes neuves. Parce qu'avant j'en avais des dépareillées, j'avais des plates, des torx, des cruciformes. Là, j'ai toutes les mêmes et toutes belles, toutes neuves. Histoire que ça fasse un petit peu plus joli. Donc je vais déjà présenter ça comme ça et voir un petit peu ce que ça peut rendre. Mais normalement ça devrait être sympa. C'est beau quand c'est neuf comme ça. Hein, neuf de 46 ans. Comme moi, quoi. Je suis tout neuf de 46 ans. Ça m'a l'air pas mal quand même. Hein. Putain, le compte est bon, ouais. Donc là, comme ça, déjà, c'est joli. Après, est-ce que ça marche? Ce qui est dommage, c'est que je peux pas tester
dans les prochains jours, puisque je n'aurai pas le temps d'extraire mon petit écrou pété là. J'aurai pas le temps de le faire là dans les jours qui arrivent. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Bon, pour vous ça va rien changer hein, parce que la vidéo elle va sortir de la même manière. C'est juste qu'il faudra que moi je patiente un peu. Allez, hop, tap, 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 tip, tip, tap, toup. Bon. C'est cool. C'est cool. Là, comme ça a de la tronche. Hein. Après, voilà, comme je vous disais, à voir si maintenant ça marche quoi. Bon, en tout cas, le rendu est plutôt sympa. C'est le rendu que j'avais dans ma petite tête. Donc je suis plutôt content. Il y a peut-être juste ça, j'aurais pu insister un peu là, sur le nettoyage du starter. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais je trouve que du coup le gris derrière, au départ comme je disais tout à l'heure je le voulais noir, mais le gris derrière du coup je trouve qu'il fait pas si mal que ça. J'ai bien réussi à avoir tous les éléments qui étaient un peu crado, donc voilà. Là en tout cas, le rendu comme ça, franchement, il me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben voilà, j'ai fini de tout remonter. J'ai réparé mon petit écrou cassé, et comme vous pouvez le voir, elle tourne. Et en plus, elle tourne super bien, parce que là, pour le coup, elle tient à ralenti, même à chaud. Voilà, donc la partie qui est restée polie derrière là, elle est vraiment, parce que c'est vraiment beau, j'ai bien fait de rester comme ça. Donc après évidemment, quand je m'occuperai du moteur, lui, je le ferai noir. Là j'ai commencé à m'exercer un peu au ponçage des éléments. Ouais, je me suis acheté une petite brosse avec ma perceuse, du coup je me suis un petit peu amusé. Je me suis même entraîné là. Là aussi je me suis entraîné. Bref, je me suis entraîné à enlever un peu de rouille. Et ça m'a fait marrer quoi. Voilà donc pour ce 3e épisode de la série Z650 Valkyrie. Je suis un peu fier. Carburateur réfectionné, nettoyé, peint. Avec ces magnifiques cornets dorés. Donc la prochaine étape sera celle normalement partie cycle, partie guidon. Je devrais recevoir quelques éléments concernant le guidon. Donc voilà, j'espère que vous vous rappelez la forme de ce grand guidon, de grand machin. Parce que ça va bientôt disparaître. Et normalement, si tout va bien, ça sera dans le prochain épisode.